Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment nous, c'est-à-dire les êtres humains, sommes-nous venus au monde. Comme vous le savez les chers enfants, Allah Azza wa Jal a créé le premier homme et prophète, Adam alayhi salam, à partir de la terre. Il a créé les êtres humains de diverses couleurs, noir, jaune, rouge et blanc. Allah Azza wa Jal a enseigné le nom de toutes choses un à un à Adam alayhi salam. Puis, les anges se sont prosternés devant lui en acceptant sa grandeur et sa suprématie. Toutefois, un djinn nommé Iblis, imbu de son savoir et ayant été créé à partir du feu, nia la supériorité d'Adam alayhi salam. Il s'enfla d'orgueil en disant « Comment pourrais-je moi qui a été créé de feu accepter la suprématie d'Adam qui est un être faible et créé à partir de la terre? Je ne l'accepterai jamais. » Il s'opposa donc à Allah Azza wa Jal. Certes, toute personne qui s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas avoir accès au paradis qu'il a créé et profiter donc des cadeaux et des délices éternels qui s'y trouvent. En s'opposant à Allah Azza wa Jal, Iblis fut expulsé du paradis. Les chers enfants, Allah Azza wa Jal fit de Adam alayhi salam le père de l'humanité et il créa pour lui comme épouse notre mère Hawa. Il lui enseigna un à un le nom de toutes choses, puis il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Tous se prosternèrent, sauf Iblis, comme nous l'avons vu. Et notre Seigneur, Allah Azza wa Jal dit « Ô Adam et Hawa, mangez de tout, mais ne vous approchez pas de cet arbre. » Le paradis était un très bel endroit, mais il y avait aussi un ennemi. Shaitan, c'est-à-dire Iblis, vint dire « Ô Adam et Hawa, si vous voulez demeurer éternellement au paradis, mangez de cet arbre. » Il trompa ainsi notre père et dupa notre mère. Ils mangèrent de l'arbre et descendirent ainsi sur terre. Ils se repentirent et firent ensemble cette invocation. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Surat Al-A'raf, verset 23. Les chers enfants, les invocations que Hawa et Adam alayhi salam firent plurent beaucoup à Allah Azza wa Jal qui ne rendit pas vain leur espoir. Content de leurs prières et de leurs invocations, Allah Azza wa Jal leur dit « Je vous pardonne. Je vous donne un temps limité, c'est-à-dire une existence, pour vivre sur terre. Pendant ce temps, vous aurez des enfants. Si vous vous tenez droit, comme il faut, et respectez mes injonctions, vous bénéficierez à nouveau de mon paradis, où vous vivrez dans des faveurs éternelles. » Adam alayhi salam et Hawa, réjouis de cela, commencèrent à mener leur existence dans la droiture, comme Allah Azza wa Jal le voulait. Ils eurent des enfants pieux pendant leur vie de bonheur et de paix. Ces enfants grandirent ainsi que leurs petits-fils. Adam alayhi salam et Hawa devinrent donc grands-parents. Puis leurs petits-fils leur succédèrent et nous sommes à notre tour venus au monde. Cela signifie que nous venons tous du même ancêtre qui est Adam alayhi salam, qui est le premier homme et prophète. Adam alayhi salam est venu dans ce monde, c'est-à-dire cette terre, et il vit des fleurs multicolores, de très grands arbres, divers animaux, même des animaux sauvages contre qui il sut se protéger, lui et sa famille. À cette époque-là, il n'y avait aucun moyen qui pouvait lui faciliter la vie, comme le téléphone, les voitures, les ordinateurs. Mais, malgré toutes ces difficultés, il réussit à vivre dans le bonheur. Il est désormais un héros. Il nous a également montré que les héros pouvaient se tromper et commettre des erreurs. Il nous a également enseigné la voie du repentir.
L'invocation qu'il a faite est devenue donc un exemple pour nous. Il nous a aussi enseigné les invocations pour ne pas faire d'erreur et ne pas récidiver. Si nous, musulmans, nous continuons à faire constamment cette invocation, nous éviterons les pièges de Shaitan. Nous nous éloignerons, comme à Adam alayhi salam, des erreurs et des péchés. Mais les chers enfants, qu'advint-il d'Iblis? Iblis était en colère. Bien sûr qu'il était très fâché, il fit un plan en se disant « Adam s'est échappé encore de mes mains, ils sont entrés au paradis. Moi je m'emploierai à égarer ces enfants, je leur barrerai les chemins du paradis. » Il ne se rendit pas compte qu'Allah Azza wa Jal aimait les hommes et les avait créés de façon spéciale. Iblis garda une rancune contre le héros des hommes, c'est-à-dire des musulmans. Iblis donc continue de planifier des stratagèmes depuis ce jour et ce jusqu'au jour du jugement. Mais nous échapperons à tous les pièges de Iblis et à toutes ses chimères grâce aux invocations d'Adam alayhi salam. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne plus rien rater. En attendant, prenez soin de vous ainsi que de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.